Bonjour à toutes et à tous. C'est ma joie de pouvoir à nouveau aujourd'hui partager avec vous quelques pensées autour de la bonne parole de Dieu. Je réfléchissais dernièrement à tous les problèmes relationnels auxquels je dois faire face tous les jours, aussi bien dans ma vie personnelle que dans mon ministère pastoral, et que je suis sûr vous connaissez aussi. Je pensais aux différentes fractures, blessures qu'ils nous laissent. Familles divisées, divorces multiples, enfants brisés, adultes déformés. Rien de bien nouveau, me direz-vous. Et malheureusement, vous avez raison. Et pourtant, il est clair pour tout le monde que ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Les hommes que nous sommes avons fondamentalement besoin de relations saines et d'amour pour vivre, et non de conflits et de déchirures. Et alors que je réfléchissais à toutes ces choses, m'interrogeant et interrogeant Dieu tout en même temps sur les causes de cette réalité, un cantique m'est revenu à l'esprit. Vous savez, un de ces bons vieux cantiques que j'affectionne particulièrement. Et j'aimerais simplement vous partager les paroles de ce cantique. Alors, pour éviter d'indisposer tout le monde, je ne vais pas le chanter, mais je vais simplement le dire. Ce cantique dit donc « Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux et dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. » Et alors que je me rappelais les paroles de ce merveilleux chant, le Saint-Esprit m'orientait et orientait mon cœur sur ce qui m'est apparu comme un nœud dans la résolution de nos conflits aujourd'hui. Comme on vient de le voir dans ce cantique, nos cœurs sont rebelles. Ils refusent de répondre à la voix de Dieu qui nous appelle, préférant rester confus, brisés par le poids du péché, plutôt que de s'ouvrir à la repentance. Le mot est lâché, repentance. Voilà de mon point de vue une des principales montagnes que nous devons absolument gravir si nous voulons voir nos relations s'améliorer. C'est compliqué parce que nous vivons dans une époque où la repentance n'est plus juste une notion impopulaire, mais elle est devenue archaïque, dépassée, carrément nulle, ou voire, pour utiliser une expression chère aux Ivoiriens, gaou. Et pourtant, c'est la clé pour établir quelque relation que ce soit, aussi brisée qu'elle soit. En fait, sans repentance, les chances de recoller durablement et solidement une relation sont quasi nulles. De plus, nous vivons dans une époque dans laquelle nous sommes de plus en plus égoïstes, de moins en moins bienveillants, chacun portant les blessures de nos différents parcours de vie, plus ou moins chaotiques, et cela n'arrange pas les choses. Alors, je dois reconnaître que la repentance est un concept dont on parle principalement dans notre relation à Dieu. C'est vrai, puisque c'est la tristesse qu'on éprouve face à nos péchés, la douleur d'avoir offensé Dieu et la réconciliation qu'elle engendre. Cette définition est parfaitement incarnée par le roi David. Souvenez-vous, un jour, alors que David n'était pas allé en guerre, il a pris la femme d'Uri, un de ses capitaines les plus vaillants, alors que celui-ci était sur le théâtre des opérations. Et voilà que David couche avec Bathsheba, la femme d'Uri, et ce rapport aboutit sur une grossesse. Pour éviter que son péché ne soit su, David entreprend d'assassiner Uri, ce qu'il fait. Il tue donc Uri et cache son péché à tout le monde. Sauf que Dieu révèle ce péché au prophète Nathan qui va confronter David et contraint celui-ci à avouer sa faute. À la suite de cet aveu, David écrit un psaume, le psaume 51, et voilà ce qu'il dit dans les 5 premiers versets de ce psaume. « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes torts, toi qui es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts, et la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. » Voilà un exemple de repentance à suivre. Parce qu'en plus du besoin indispensable que nous avons de nous repentir envers Dieu,
Ce psaume de David nous enseigne que la repentance a la faculté de nous libérer d'un fardeau, d'un poids qui nous écrase littéralement, celui de la conviction que chacun a de son état de pécheur. La repentance est donc le passage obligé pour restaurer notre relation avec Dieu et retrouver la paix quand on a péché. Mais quand on y regarde de plus près, on peut observer que la repentance, c'est également le modèle que Dieu nous a donné pour restaurer nos relations entre nous. C'est vrai que nous avons vitalement besoin de nous repentir envers Dieu. Mais c'est aussi vrai que nous avons besoin de nous repentir envers quelqu'un. Peut-être un de nos parents, peut-être notre frère, notre sœur, notre conjoint, un de nos enfants, un ami, un collègue, un frère, une sœur en Christ. Tout comme c'est vrai que nous avons besoin d'entendre quelqu'un se repentir envers nous. Parce que sans repentance, il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas de restauration de relation. La repentance est le passage obligé pour recoller les liens brisés. C'est le passage obligé pour guérir les blessures restées ouvertes ou à moitié cicatrisées de nos âmes. C'est le passage obligé pour entretenir des relations saines et équilibrées. Mais pour cela, et je pense que vous serez d'accord ici aussi avec moi, il faut non seulement savoir, mais également bien comprendre ce qu'est la repentance, ce que veut dire se repentir. Mais il faut aussi bien comprendre les bienfaits que cette repentance peut nous apporter. Je vous propose qu'on réponde à ces deux questions, à savoir qu'est-ce que vraiment la repentance et quels bienfaits peut-elle nous apporter lors de la prochaine vidéo. Et d'ici là, je prie que Dieu, par sa grâce et par la puissance du Saint-Esprit, commence à travailler nos cœurs dans le sens de la restauration de nos relations brisées. Je prie qu'il commence à penser toutes nos blessures, toutes les blessures de nos âmes liées à des conflits, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. À très vite et que Dieu vous bénisse.